ostéoconseil.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler de la lombalgie, le mal du dos et surtout qu'est-ce que peut apporter l'ostéopathie à cette douleur. Alors, donc, lombalgie, ça veut dire tout simplement douleur du bas du dos des vertèbres lombaires, donc celles qui sont ici, juste au-dessus du bassin, et communément on dit plutôt souvent mal au rein. Alors, en fait, il y a deux catégories de lombalgie. Vous avez tout d'abord les lombalgies qu'on appelle non spécifiques, c'est-à-dire les plus fréquentes, 90% des lombalgies, celles qui ne sont pas graves. Il n'y a pas vraiment d'atteinte de la structure en elle-même, c'est souvent des étirements de ligaments, de muscles, de souffrance un petit peu du disque intervertébral. Voilà, c'est 90% des douleurs du bas du dos des lombalgies. Après, vous avez les 10% qui, elles, sont généralement plus graves, soit des hernies discales, soit d'autres causes comme l'arthrose, l'ostéoporose, des maladies inflammatoires comme la spondylarthrite ankylosante, qui est un rhumatisme, des fractures de vertèbres, ça peut arriver aussi, ou des tumeurs, des choses graves, mais ça c'est très très rare. Voilà, d'accord ? La majeure partie des lombalgies sont quand même bénignes. Les causes des lombalgies sont la plupart du temps des mauvaises postures au travail, mais aussi chez vous, en conduisant, devant l'ordinateur, devant la télé. Toutes ces petites postures qui se sont accumulées au fil des jours, au fil des semaines et des années vont faire que ça va mettre plus ou moins de la tension au niveau de vos vertèbres, des ligaments et des muscles. Alors, il y a aussi d'autres facteurs, bien sûr, tels que le tabagisme, mais aussi la sédentarité. Après, vous avez aussi les métiers avec des sollicitations mécaniques très importantes, où il y a des vibrations, des chocs dans les travaux publics ou les travaux de manutention. Tout ça, ce sont des facteurs aggravants. Comment savoir si votre lombalgie est du ressort de l'ostéopathie ou pas? D'une manière générale, si vous venez d'avoir un choc, un accident, une chute au ski, un truc grave, où il y a eu une vitesse, un impact assez important et que vous avez tout de suite mal derrière, d'une manière générale, il vaut mieux aller voir le médecin d'abord et surtout peut-être passer des radios pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fracture, des choses comme ça. Si jamais aussi vous avez ce qu'on appelle des sciatiques, c'est-à-dire des douleurs qui descendent dans les jambes, surtout si c'est les deux jambes, et que ça provoque aussi des faiblesses musculaires, notamment l'incapacité de vous mettre sur la pointe des pieds, là aussi c'est plutôt une urgence, il faudra consulter un médecin d'abord. Pour toutes les autres types de lombalgie, si tout simplement vous avez une douleur qui est aggravée ou soulagée par une position ou un mouvement, ça veut dire que c'est mécanique et que c'est du ressort de l'ostéopathie. Maintenant, si ça n'est absolument pas soulagé par un mouvement, que ça vous réveille notamment la nuit, sans raison, de manière comme ça, dans la nuit, sans rien faire, sans bouger, ou si vous avez notamment beaucoup de fièvre, ou si vous avez aussi d'autres signes, notamment des signes urinaires, ou vous avez des troubles pour aller aux toilettes, juste comme ça, là aussi, ce sont des critères plus de gravité, il faudra aller consulter un médecin pour ça. Donc, pour l'ostéopathie, c'est surtout tout simplement les douleurs qui vous font mal, notamment par des mouvements ou des positions. L'ostéopathie a fait ses preuves largement au niveau scientifique, beaucoup d'études que je mettrai à la fin de la vidéo ont démontré l'intérêt de l'ostéopathie, notamment et surtout des manipulations vertébrales. Alors quand elles sont bien faites, c'est une thérapie de choix pour soigner les lombalgies. Le plus souvent, en quoi ça consiste? Ça consiste à lever les tensions et les blocages qu'il peut y avoir au niveau des différents étages vertébraux. Ce qu'on remarque le plus souvent chez les patients lombalgiques, c'est souvent des problèmes au niveau un peu plus haut, au niveau des dorsales, qui engendrent des fixations à ce niveau-là. Ces fixations engendrant en leur tour un hyperfonctionnement des vertèbres lombaires et donc une usure un peu plus rapide et en tout cas une plus grande tension, une plus grande pression sur ces vertèbres et sur ces disques intervertébraux, occasionnant de ce fait des lombalgies. Bien sûr, le traitement ostéopathique n'est pas la panacée et ne peut pas soigner toutes les lombalgies, bien évidemment. Et ce qui est le plus important, c'est de faire le bon diagnostic de votre lombalgie, car peut-être votre lombalgie n'est pas la même que celui de votre tante ou celui de votre voisin, et il ne faut absolument pas raisonner forcément de la même manière. Donc le plus important, ça reste de faire le bon diagnostic. Mais si une fois qu'on a fait le bon diagnostic, et si c'est une lombalgie non spécifique d'origine mécanique, l'ostéopathie peut tout à fait prendre en charge ce genre de pathologie. Bien évidemment, en complément, il est très souvent utile de revoir aussi l'ergonomie de votre poste de travail, vos postures dans la vie de tous les jours, que ce soit au travail,
chez vous en loisir, mais aussi la nuit. C'est très souvent une posture qui est délaissée, pourtant on passe un tiers de sa vie à dormir, c'est très important. Et également peut-être aussi un programme d'activité physique avec peut-être aussi des exercices correctifs pour améliorer votre posture, étirer certains muscles, renforcer d'autres, pour faire en sorte que vous soyez le plus équilibré possible et le moins enclin à vous refaire ce genre de pathologie plus tard.